En tous les cas, vous allez applaudir celui qui est à côté de Vincent Ferniaud pour ouvrir ce programme. Quel va être aujourd'hui le bon repas que tu nous prépares, Vincent? Alors, c'est Mathieu Lutinier que je vous demande d'applaudir, le chef d'aujourd'hui, un jeune chef bourré de talent de la région qui nous présente ce qui se fait de plus beau. Moi, je dois dire que c'est mon crustacé de rêve. Les belles langoustines. Regarde comme elles sont belles, ces langoustines. Je vais vous montrer un de mes doigts à côté pour vous rendre compte du calibre. Ouais. Alors, il y a plusieurs calibres, hein, ce qu'on appelle les catégories dans les langoustines, c'est ça? Tu te rends compte à côté de mon index? T'as vu l'engin que c'est? Ouais. Parce que moi, en plus, j'ai les doigts très fins. C'est connu. Ça, on dirait des baguettes. Ah oui, c'est absolument, c'est dingue. Et alors, on a ces belles langoustines. Comment est-ce qu'on va les préparer, Mathieu? Donc en 3 façons. Donc un tartare de langoustine accompagné d'une crème de yuzu. Le yuzu qui est un Qu'est-ce agrume japonais d'origine Très bien. ou chinois. Voilà. Ensuite, on va faire un beignet de langoustine et une langoustine poêlée avec un chutney mangue carotte et Granny Smith. Mais Mathieu, rassure-moi, nous allons faire tout ça en 50 minutes. On va essayer. Le plat alors, que je bien vois là, sûr. mais dites donc, Hein? il y a du talent hein, dans l'écran. Il y a du talent et il y a du challenge, mais là, je Ouais. n'ai pas trouvé la rime. Ouais, d'accord, bon, laisse tomber. à Ok, plus tard. en tout cas, on Allez, se à retrouve tout à dans quelques minutes pour démarrer cette. On va tout de suite commencer le chutney. Allez, allez-y. Eh ben, mon Lolo, regarde-y donc dans la casserole. Hein, j'utilise une langue tout à fait vernaculaire. Pour vous dire qu'il y a ici un chutney qui se prépare. Qu'est-ce qu'on a mis dans la casserole, chef? Donc là, on a mis la mangue, on a Ouais, mis la carotte qui était déjà cuite d'accord. et la Granny Smith avec le vinaigre de cidre et le sucre cassonade. Pomme, mangue, carotte, c'est-à-dire 3 versions de légumes et de fruits sucrés, hein, parce que ce sont 3 sucres différents. Et on a mis le cidre et comment Le vinaigre de cidre et le sucre c'est cassonade. ça, il faut toujours acidifier, hein, c'est toujours acidifier un chutney. Hein. C'est en fait une sorte de compote un peu acidulée, C'est sucré-salé, pour accompagner des plats salés en général. Ça sent très bon en tous les cas. Pendant ce temps-là, on va préparer notre pâte à beignet. Alors, la pâte à beignet, Donc on la démarre. pâte à beignet. Donc on va mettre la farine, La farine. la fécule de pommes de terre. Ah, la fécule, c'est bien. Parce que la fécule, c'est beaucoup plus léger que la farine. Hein. Voilà. Ça va Ça permettre pourtant- d'alléger la pâte. C'était temps pour temps là ou pas? Vous avez mis Là, autant c'était temps pour temps. D'accord. Ensuite, on va mettre un petit peu de levure. C'est de la levure chimique, Voilà, du baking. ça, du baking powder, comme on dit. Hein, mais souvent, on le trouve sous ce nom-là hein, dans les magasins. De la poudre levante, hein, de la poudre à cuire. Voilà. Donc un peu de sucre. Oui, un peu de sucre, il est parti. Alors, qu'est-ce que je deviens? Voilà, le revoilà. Un peu d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive. Ah oui, il faut la huiler, la pâte à beignet? Oui, un petit peu. Et juste une pincée de sel. Ah bah là, oui, pour le coup, c'est une pincée, là. Hein. Donc, on va commencer par mélanger nos poudres, c'est-à-dire, je le rappelle, farine, fécule de pommes de terre, baking powder, c'est-à-dire poudre levante, hein, de la levure, en quelque sorte chimique. Et là, Et là, on va mettre de l'eau tiède. Donc de l'eau tiède pour faire développer la levure. tu veux que je tienne le cul de poule? Oui, je Ouais, fais bien. ça serait mieux. Vas-y, doigt de fée. Oui, car voici doigt de fée. Attention. Et donc bien de l'eau tiède pour que la levure se développe. Mais Oui, dis-moi, c'est important. Là, c'est de la pâte à beignet très fine. C'est-à-dire qu'il nous donne des recettes, Mathieu, assez exceptionnelles. Prenez bien note à la maison, parce que faire une pâte à beignet aussi fine Oui, qu'il a réalisée c'est ici, vraiment génial pour ça. tu vois, là, c'est rare de voir la pâte à beignet réalisée de cette façon. Il y a un autre Donc, faut truc qui tout est noter. d'utiliser, comme le font les Japonais, la pâte à tempura, où on utilise de la farine de riz avec de l'eau glacée. Et ça fait aussi des Ah ouais panures extrêmement fines. Faudra hein. que tu fasses ça une fois que tu nous expliques. Oui, absolument, je le ferai volontiers. Et regardez ce qu'il nous a dit, c'est de l'eau tiède. Hein, Voilà, et pour faire développer. pour ne pas tuer la levure en quelque sorte. Alors, c'est pas une levure vivante, hein, c'est pas comme de la levure de boulanger, mais ça va permettre de développer. Le plus important, c'est ça. Et un petit peu de sucre, hein, si on veut vraiment faire lever les levures quand elles sont vivantes, c'est-à-dire les levures de boulanger. Là, c'est l'eau tiède qui va permettre de développer un petit peu le gaz carbonique et donc de développer D'accord. Merci Mathieu. l'appareil. Mathieu et Vincent. Évidemment, vous aurez le récapitulatif en fin d'émission de sorte de. Bah, évidemment, Lolo. Quels attends, sont on est les pas ingrédients? cher. Vous les aurez sur France3.fr, vous les aurez sur le site officiel de Midi en France. Et puis regardez cette recette, vous pourrez la faire vous-même à la maison, vous en doutez. Peut-être qu'ils vous emmèneront pêcher des langoustines et que vous les ferez à 3 façons en rentrant. Façon Mathieu et Bien Vincent. sûr, si on les a pêchés, hein, bien sûr, dans les casiers. Regardez, on a de la fleur de ciboulette. Hein, qu'est-ce que c'est chouette. Et notre langoustine, alors voilà, on tire sur le dernier segment précautionneusement et on retire le petit boyau, l'intestin, qui donne un peu de noirceur et un peu d'amertume parfois. Regardez,
Là, on prépare, enfin c'est surtout Mathieu là qui s'y colle, hein, parce que moi je ne fais que filmer. On prépare ce tartare de langoustine. Il faut savoir que la chair de la langoustine c'est extrêmement délicat et qu'elle redonne évidemment tout son parfum et toute sa sucrosité lorsqu'on la traite comme ça j'ai envie de dire en sashimi, c'est-à-dire cru. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre dans ce petit cul de poule ou dans le bol qui vous servira? Donc là, on a mis un petit peu d'échalotes ciselées. Ouais. On met aussi un petit peu de ciboulette ciselée. Regardez comme c'est finement ciselé. Alors là, je peux dire qu'il y a le coup de main. Vous pouvez le faire avec des ciseaux. Hein. Moi, je me casse pas trop le tronc. Je le fais avec des ciseaux à la maison. Des ciseaux qui coupent bien. Parce que là, vous êtes sûr au moins d'avoir... Oui, se casser le tronc, ça veut dire s'embêter la vie. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, un petit peu de sel. Fleur de sel. La fleur de sel pour garder un peu de croquant, peut-être. Voilà. Et là, un petit coup de poivre blanc. Poivre blanc, c'est du poivre blanc de Penja. De Penja. Ah, c'est un poivre camerounais. Voilà. Un peu d'huile d'olive. Ouais. Et un petit peu de jus de citron. Un peu pour l'acidité, pour relever le tout. Ah ouais. En tartare, ça doit être pas mal du tout. Ça. Et regardez ces petits brins de ciboulette. Allez, le tartare est préparé, là, Vincent, c'est bon. On peut tremper. On va tremper juste avant de rendre l'antenne. Rends à vous les studios. On va tremper juste notre langoustine dans la pâte à beignet que vous avez vue effectuée par Mathieu. Ziva Mathieu, perd pas la main, car je sens que ça se presse derrière. Voilà, le temps de mettre tout ça dans cette huile à base de noix de coco, dont je dirais pas la marque. Voilà, vous avez vu? Ça mousse, eh bien c'est l'eau qui se trouve à l'intérieur de la pâte à beignet. Regardez comme ça gonfle. Voilà, ça fait tout de suite le petit beignet et ma chemise est foutue. Voilà. Hop là, voilà, vous retirez un petit peu. Regardez, ça a gonflé d'un coup, ça se colore très vite. Ah oui, c'est chouette. Bravo, hein. Oh là là, c'est magnifique. Ça donne envie et c'est cuit en 30 secondes. 30 secondes, voilà. Vous pouvez faire la même chose à la maison. Vous avez vu de quelle façon nous procédons. Alors que Valérie, et vous voyez là l'assistante de Vincent qui distribue les crêpes au sucre. Hein. Tous les matins, on vous offre crêpes au sucre ici. Dis donc, Ursula, tu distribues des crêpes là? Ursula, regarde pour nous quand même un peu. Il y en aura, il y en aura. Que Mathieu et Vincent sont toujours sur ces langoustines façon bretonne. Je te rappelle qu'on les a décortiqués à cru, salés dessus-dessous, un petit peu de sel fin, un petit peu de poivre blanc moulu. Et hop, dans quoi? Dans quelle matière grasse, Mathieu? Donc là, on est dans de l'huile d'olive. Dans l'huile d'olive. Alors, je vous rappelle que nos 3 cuissons, enfin 3 cuissons, si on peut dire, puisque la première, c'est un tartare, mais il est cuit par le jus de citron, en définitive, la chair de langoustine, par l'acidité qui est là, dans ce cul de poule, où on peut le faire dans un petit saladier. On a la cuisson en beignet, on l'a vu, un instant avec une pâte très légère. Et maintenant, la cuisson minute à la poêle dans un peu d'huile d'olive. Il n'y a plus qu'à. Hein. Voilà. Allez, les amis, faites-le. On va se retrouver tout de suite pour déguster dès que tout est prêt. Pour avoir les façons, Mathieu a préparé devant nous, en 50 minutes, les 3 façons de préparer en fait des langoustines. Alors, quelles étaient les étapes, Mathieu Vincent? On va regarder ensemble les images. Si je me plante, tu m'aides. Hein. Bien entendu. On regarde ce clip et on a commencé par le chutney. Alors, on a un mélange de pommes Granny Smith, de mangue et de carottes déjà cuites. Le tout coupé en brunoise, hein, en grosse brunoise. Et on y rajoute du sucre, du vinaigre de cidre, hein, ça c'est pour le côté un peu breton quand même, hein, et on fait un chutney, on laisse mijoter. Pendant ce temps-là, on fait la pâte à beignet. Dans notre huile et notre fécule de pommes de terre, on a mis le baking powder, c'est-à-dire la poudre levante, et puis un petit peu d'huile d'olive, et on met de l'eau tiède pour bien délayer le tout. C'est ce qui va nous servir pour les beignets. Et puis on prépare notre tartare de langoustines, avec des langoustines qui ont été décortiquées, qui ont été mêlées de ciboulettes, d'un petit peu d'échalote, puis quoi encore? Du jus de citron. Du jus de citron, bah oui, pour l'acidité, bien entendu. On trempe dans une huile bien chaude nos beignets. Il n'y a plus qu'à dresser. On a bien nos langoustines en 3 cuissons. Et j'ai derrière moi une Vendéenne pur jus, hein, qui se nomme Fabienne. Et puis on a un gars de Ploua, là, qui est là, hein, donc pas loin. Hein, c'est Damien. Hein, exactement. Vous allez donc pouvoir goûter. Ne vous battez pas, il y en aura pour tout le monde. En 3 façons, allez-y. Et il attaque le tartare, tandis que sur ma droite, nous avons Fabienne qui s'attaque directement au chutney. Elle remonte directement dans ligne droite. Il y va. Du diable Vauvert. Oui, elle rattrape Damien sur le coup du tartare. On s'y attendait pas du tout. Va-t-elle accrocher? Oui, elle l'a. Bravo. Elle était longue à partir du starting block, mais là, elle s'est déchaînée. Elle est arrivée. Hein, c'est comment? Pardon, c'est très bon. Oui, c'est très bon, mais oui, bien sûr, on l'applaudit bien fort. Bon. Évidemment, ça se régale. Regardez, ils vont pas. Là, il n'y a pas de reste. Hein. Bravo, Mathieu. Belle préparation. Vous pouvez faire la même chose à la maison, tout sur France3.fr et sur le Midi en France officiel de Facebook, où vous êtes plus de 100 000 maintenant à consulter le Facebook de Midi en France.